Alors comment avoir de la discipline? On sait tous qu'il faut lire, qu'il faut méditer, qu'il faut manger sainement, qu'il faut faire du sport, mais on ne le fait pas vraiment. Alors dans cette vidéo, je vais te dévoiler la technique qui va te permettre d'avoir de la discipline. C'est-à-dire, dès demain, tu vas te mettre à lire, tu vas te mettre à méditer et tu vas te mettre à faire du sport. Garantie, assurée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nœud du problème, c'est qu'il y a deux personnes qui nous habitent. Il y a d'un côté un enfant pourri gâté et de l'autre un mentor. C'est l'enfant pourri gâté qui te dit « Mais pourquoi est-ce que tu travailles aussitôt? Reste dans ton lit. » C'est toujours lui qui te dit « Mais faire du sport? Mais t'es dingue ou quoi? Regarde le temps qu'il fait dehors, reste à la maison, regarde un bon film. » Et c'est toujours ce petit coquin qui te dit « Mange ce gâteau. Regarde, cette glace n'attend de faire qu'une seule chose, c'est d'atterrir sur tes lèvres. » Alors, il y a une situation très connue, sûrement tu l'as déjà entendue, qui dit que lorsque tu es facile avec toi, la vie devient difficile avec toi. Mais en revanche, lorsque tu es difficile avec toi, la vie devient facile avec toi. Parce que si tu ne te réveilles pas tôt, c'est toute la journée que tu vas manquer de temps. Parce que si tu ne fais pas de sport, c'est toute la journée que tu vas manquer d'énergie. Parce que si tu ne manges pas sainement, c'est toute la journée que tu vas être mort, apathique. Alors la question à se poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors on va prendre un exemple, l'exemple où tu manges un bon fast-food, quelque chose de bien gras. Alors on va être honnête, ça va être 5-10 minutes de plaisir, ce qui représente moins de 1% de toute ta journée. Et donc tu vas passer 5-10 minutes de plaisir, mais en revanche, c'est durant des heures que tu seras ballonné. C'est durant des heures que tu seras fatigué. Ce qui va impacter ta confiance en toi. Ce qui va impacter ton humeur. Ce qui va impacter ton énergie. Ce qui va même impacter tes pensées. Alors tu vois, quand tu es facile avec toi, la vie devient difficile avec toi. Donc au plus tu écoutes cet enfant pourri gâté en toi, au plus tu t'écartes de ton bonheur, de ta croissance. Mais en revanche, au plus tu écoutes ce mentor en toi, au plus tu te rapproches de ton bonheur, de ta croissance. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment avoir de la discipline? Comment bâtir une discipline durable dans le temps? Alors la première des choses, c'est la motivation. Si on scinde le mot en deux, ça fait motif, action. Donc tu dois avoir un motif pour passer à l'action. Et la meilleure des motivations, c'est à quel point tu ne tolères plus cette situation actuelle. À quel point est-ce que tu en as marre de ta situation. Par exemple, si tu es en surpoids et que ça t'embête vraiment au plus profond de toi, là tu es vraiment motivé. Si tu te dis, oui, pourquoi pas, ce serait chouette, là tu n'es pas vraiment motivé. Donc travaille sur ta motivation. Il faut que tu en aies marre de cette situation, que tu te rendes compte qu'à quel point ça sabote ta vie, cette situation. Un autre exemple de motivation, c'est une image claire, nette et précise de toi dans le futur. Donc c'est pourquoi visualise-toi dans 6 mois, dans 1 an, avec ton objectif accompli. Donc le premier point, c'est d'avoir une bonne motivation. Sans motivation, eh bien, c'est un peu le carburant en fait, pour passer à l'action. Tu auras du mal à passer à l'action sans motivation. Le deuxième point, c'est de trouver le moment. Et le meilleur moment, c'est le matin après le réveil. Pourquoi cela? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est malheureusement pas propriétaire de notre temps. Il y a 24 heures dans une journée, mais comme on travaille, comme on a des responsabilités, comme on doit donner de notre temps aux autres, eh bien, on n'est plus propriétaire des 24 heures de notre journée. Mais le matin, c'est nous qui décidons de l'heure à laquelle on se réveille. Et pareil pour le soir, c'est nous qui décidons l'heure à laquelle on se met au lit. Donc le matin et le soir, ce sont des moments propices pour réaliser nos habitudes. Parce qu'on est sûr qu'on va les réaliser, peu importe la journée qu'on va avoir. Alors pourquoi le matin plutôt que le soir? Eh bien parce que le matin, si tu fais du sport, eh bien c'est toute la journée que tu vas être rempli d'énergie. Le matin, si tu médites, c'est durant toute la journée que tu seras zen, relax. Alors bien évidemment, si tu as le temps, il faut le faire et le matin et le soir, mais si tu as l'opportunité de le faire qu'une seule fois dans la journée, privilégie le matin. Donc le premier point, c'était la motivation. Le deuxième point, c'était le moment, et le meilleur moment, c'est le matin après le réveil.
Et le troisième point, qui est le point le plus important, c'est tout simplement de commencer petit. Parce que si tu n'as jamais médité, si tu n'as jamais fait de sport, si tu n'as jamais lu, eh bien il va être difficile pour toi pas de courir 1 heure, de méditer 20 minutes et de lire une demi-heure dès demain. Alors tu vas peut-être le faire 1 semaine, 2 semaines parce qu'au début tu es super motivé. Mais le problème c'est que la motivation ça a des hauts et des bas. Et donc une fois que tu seras plus motivé, tu vas arrêter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une situation confortable. Et le mental, il est fainéant. Par nature, on aime tout ce qui est confortable, tout ce qui est connu. Et là, le problème, c'est que tu passes d'un état de glande totale à un état où je vais me donner à fond à 100%. Ça ne marche pas comme ça. Ça va marcher 1 semaine, 2 semaines parce que tu es motivé. Mais après, quand la motivation va descendre, tu vas arrêter. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, lorsqu'on se donne des résolutions le 31 décembre, on les tient 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois et après on arrête. Alors c'est ça le secret, il faut que ça reste dans le domaine du confortable. Alors dès demain, ce que tu vas faire, donc en guise de lecture, tu vas lire juste 1 page. En guise de méditation, tu vas méditer juste 1 minute. Et en guise de sport, tu vas faire juste 10 pompes. Alors pour être honnête, ça ne va pas avoir d'impact au niveau physique, physiologique ou psychique, pas du tout, parce que c'est trop peu. Mais l'impact que ça va avoir, c'est que tu vas créer une habitude. Et une habitude, ce n'est rien d'autre que des connexions neuronales. Et comme cette habitude est confortable, tu vas la garder dans le temps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'intensité progressivement, de sorte à ce que ça reste confortable. C'est-à-dire, après quelques jours, alors ça dépend de ton degré d'évolution, de l'intensité avec laquelle tu te sens le plus à l'aise, tu vas augmenter. Donc après 1 jour, ou après 2 jours, ou après 3 jours, ça dépend de chacun d'entre nous, tu vas augmenter. Tu vas passer de 1 minute à 2 minutes, de 1 page à peut-être 3 pages si tu es déjà à l'aise. Et en guise de sport, tu peux déjà, par exemple, marcher 5 minutes autour de chez toi. Vas-y de manière progressive, parce que même si tu es plus motivé, tu vas continuer à le faire. Parce que tu vas rester dans le domaine du confortable. Et c'est ça le secret, c'est de rester dans le domaine du confortable. Augmenter de manière progressive. Parce que la motivation, on le sait tous, ça a des hauts et des bas. Mais lorsque ta motivation est au plus bas, ce qui fait que tu vas continuer, c'est que ton habitude est confortable. Alors, il y a des différentes études qui disent que pour créer une habitude, ça met 3 semaines. D'autres ensuite, ils ont dit ça met 2 mois. Alors, pour être honnête, une habitude, ça prend toute une vie. Soyons honnêtes, il faut le faire tous les jours. Alors comme on l'a vu, le premier point, c'est la motivation. La motivation, c'est un peu le carburant. C'est ce qui va te donner l'inertie de départ. Ensuite, c'est le moment, et le meilleur moment, comme on l'a vu, c'est le matin, après le réveil, parce que c'est nous qui décidons l'heure à laquelle on se réveille. Et comme tu le sais bien, malheureusement, on n'est pas propriétaire de nos 24 heures dans une journée. Donc prévoir de faire quelque chose en plein milieu de la journée, on ne peut pas être sûr qu'on va le réaliser. Et ensuite, le troisième point, c'est de commencer petit, d'être progressif, d'être gentil avec soi-même parce que le corps, tout comme le mental, est fainéant. Il aime tout ce qui est dans le domaine du confortable. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a surtout motivé pour passer à l'action. Donc si tu as envie de méditer, dis-toi que tu vas méditer dès ce soir ou dès demain matin et tu vas commencer avec 1 minute. Et soyons honnêtes, 1 minute, c'est tellement ridicule que c'est facile à faire. Pareil pour faire du sport, commence avec des pompes, quelque chose de gentil, quelque chose de simple. Et pareil si tu as envie de lire, lis juste 1 page. C'est tellement ridicule qu'on va le faire parce que c'est facile. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt et prends soin de toi.